Bon les amis, comme vous le savez, la guerre est loin d'être terminée entre blogueurs, influenceurs et rappeurs, et pour rappel, le journal Le Parisien a rapporté que l'influenceuse Poupette Kenza a été inculpée pour extorsion de fonds en bande organisée et association de malfaiteurs. La jeune femme, enceinte de son 3e enfant, est accusée d'avoir employé un homme pour récupérer une importante somme d'argent à une ancienne amie et agent. La femme et son mari ont été menacés et peut-être séquestrés, les obligeant à verser de l'argent à l'homme qu'elle avait recruté. Le 7 juillet, lors de son retour en France, Poupette Kenza a été arrêtée par la police et placée en détention à la prison de Rouen. Le juge des libertés a décidé de la maintenir en détention pendant l'enquête, ce qui a préoccupé ses fans en raison de sa grossesse. Sur les réseaux sociaux, des informations financières concernant son compte de cantine ont été rendues publiques, révélant le montant disponible pour ses repas en prison. Ce document a également révélé sa date de sortie présumée, fixée à juillet 2025. La détention provisoire dans laquelle elle se trouve pourrait durer de 1 à 2 ans, selon la gravité des faits qui lui sont reprochés et l'avancement de l'enquête. Si Poupette Kenza reste en détention jusqu'à l'été prochain, elle accouchera en prison, son accouchement étant prévu pour novembre. Actuellement, il n'est pas précisé si elle donnera naissance dans la prison même ou à l'hôpital. Selon l'article des 400 du Code de procédure pénale, les détenus doivent être transférés à l'hôpital ou à la maternité avant l'accouchement, sauf si le médecin estime qu'elles peuvent accoucher à l'infirmerie de la prison. Après l'accouchement, la mère et l'enfant doivent retourner en prison dès que leur état le permettra. Le bébé de Poupette Kenza restera avec elle jusqu'à ses 18 mois, sauf s'il est libéré avant cette période. Ce cas souligne les défis rencontrés par les femmes enceintes en prison, remettant en question les conditions de vie des détenus et leur suivi médical. La situation de Poupette Kenza continue d'attirer l'attention du public et des médias, avec des implications potentiellement significatives pour son avenir et celui de son enfant. Cette histoire reste toujours d'actualité car Poupette Kenza partageait ses faits et gestes de ses accusations. Elle décide d'arrêter ses posts pour un moment, mais la diva Rebecca, qui l'a toujours soutenue, fait encore des révélations, et pour plus de détails on va écouter ses propos. Salut les filles, j'espère que vous allez bien, je viens de me réveiller. J'ai même pas pris mon café, rien du tout. Dans le lit, j'étais en train... Non mais franchement, ça c'est hashtag coup de gueule. Je me suis réveillé, j'ai ouvert TikTok, voilà, comme on fait tous. Dans le lit, on regarde avant de me lever du lit. Et je vois quoi? Je vois un live de filles. Des filles de notre communauté. Elles étaient là, elles parlaient sur Poupette. Elles ont dit, ah, c'est bien fait pour ça. La gueule, 20 ans de prison. Pardon. Pardon. C'est vrai, hein. 20 ans de prison. Moi, je suis choquée. Si c'est vrai... Déjà, de se réjouir du malheur d'une maman, je trouve ça dégueulasse, que tu l'aimes, que tu l'aimes pas. Là, on parle plus du personnage. On parle d'une maman. Je suis choquée. C'est ce que j'ai à dire. Voilà, franchement, 20 ans, pourquoi elle a fait quoi? 20 ans, moi j'appelle ça perpète. Il y a des gens, ils ont fait des crimes, il y a des gens, je sais pas qu'est-ce qu'ils... Ils ont séquestré, ils ont fait... Psychologiquement, la victime, elle ressort de ça détruite. Voire impossible à reconstruire sa vie, parce que ça y est normal. Elle a demandé à une fille, je m'en fous de la façon de lui rendre son argent. Elle part 20 ans, mais grave. Moi, je suis juste choquée. Ils vont prendre combien? Ce qui me choque encore le plus, c'est que des pseudo-musulmanes, elles sont là, c'est bien fait pour sa gueule. Ils mettent du malheur des gens. Là, et ils se tapent leur meilleure séance Netflix.
Elle est toute petite. Ah oui, elle a fait des fautes, elle n'a pas fait de fautes, elle a... Rabbi Sahel Aliha. Ah, 20 ans de prison. Dans de la République, oui. Ok. Gros dealer de cam qui ont... Truc, ils en ont fait une salade tchouka. Mais que peut-être... C'est un exemple, hein, avec tout le respect que j'ai aux Maliennes. Vous savez que je vous aime d'amour. C'est juste pour donner un exemple. Ça veut dire que j'ai pas eu l'opportunité. Ça veut dire que... Mais non, mais ils ont réussi à détourner le truc. C'est pour ça. C'est très très grave. C'est de l'Eldorado à un pays qu'il faut fuir. Alors comme la baisse. Moi je compte sur vous. Demain il m'arrive quelque chose. Vous allez... Moi je compte sur vous. Elle a fait quoi? Elle a fait quoi? Ce qu'elle a fait elle, c'est une goutte d'eau dans l'océan de ce qui se passe dans le monde. 1 an, 2 ans, je sais pas moi. Mettez-lui le bracelet, mettez-lui, je sais pas. Qu'elle soit punie, ok, on est d'accord. Mais 20 ans, elle a fait quoi? Elle a fait quoi? Prenez de la Doliprane, hein, se réjouir. Ma chérie, j'ai abandonné personne. Tout ça, ça m'est monté à la tête, wallah. J'ai abandonné personne, je me suis abandonné 1 an. Toujours là à montrer toute ma vie. Vous avez tout vu. Quand je cuisine, je snap. Quand je fais le ménage, je snap. De A à Z, il manque que le Z. Avec les gens, ils sont mauvais. Oui. Alors, là, je parle avec le deuxième mois, parce qu'on est 24 ou 25. Salut ma chérie, ouais, je sais, c'est de ma faute. Même chez Kiko, je fais des ruptures de stock tellement je suis forte. Même pas les bâtards. La première fois, le produit, il est juste magnifique. Bon, moi, je parle de Île-de-France. Hein. Pardon, Instagram, il n'y en a plus. Et j'ai pris ça aussi. Hada, c'est un fixateur. Thierry, l'entourage c'est le pire. Il y a l'influenceuse, l'entourage, moi je te le dis. Assis sur ça. Kauti. Laisse-moi l'engapa l'ahmi, laisse-moi. J'ai fait ma couleur. J'ai fait noir intense. Et ma tête, elle me gratte. Les gens, je m'occupe pas de ma fille. Ça te fait du bien les médicaments? T'as mal au ventre? Sinon, vous les filles, est-ce que vous allez bien se... Ma chérie qui est venue le faire à ma place. C'est ma journée off. Qu'est-ce que j'ai envie de faire aujourd'hui, les filles? J'ai envie de sortir. Comment vous le dirais-je? J'ai envie de sortir. Aller à Bercy pour l'expérience. Le truc là, le casque là, comme ça, on met ça et après tu marches et tu te sens dans un... Soit chez les pharaons, soit... Je l'ai déjà faite, je vous ai montré la dernière fois. C'est un truc de dingue malade. C'est un truc 3D, 4D, 5G, je sais pas. Et après, tu marches et tu te sens vraiment... C'est incroyable, en fait. L'expérience, elle est incroyable. Je voulais vous dire. Je vais aller faire ça et après, je pense que je vais aller à la durée. Je vais emmener une copine. On va dehors. Et on a envie de parler d'eux parce qu'on est jaloux de leur réussite. On est jaloux de leur vie. Ou juste parler pour parler. Voilà. Je suis avec elle, là, elle. Sinon, les filles, au programme, je vais aller en Tunisie. Je vais partir au Maroc. Je vais aller en Turquie. Et je vais aller voir la tombe de mon père biologique. Dans un autre pays. Et je suis pas prête. Je sais pas. Lui lire la Fatiha comme une bonne musulmane que je ne suis pas. Ou je vais aller vider mon cœur sur sa tombe. Mais il me faudra 3 jours. 44 divisé par 3, ça fait combien? Allez, on va diviser. Regardez, on va diviser par 4, comme ça fait 11. Ouh, chaque jour, je parle 11 ans. J'y vais le matin avec moi.
Ah, est-ce que je pardonne? Ce qu'ils m'ont fait. Ouais, tu la jettes. Montre, montre. C'est quoi? Attends, je vais voir si ça sent bon. بصح nous نبذو ماشي نشتوا. Je peux pardonner. Non. Les filles, il faut arrêter de dire aux gens, faut pardonner pour passer. Non, j'ai pas envie, je peux pas. La boîte de guerre, voilà. Les filles, je voulais vous dire un truc, comment c'est bien. Tu te réveilles, tu bois que ton café, tu fais rien. Oh là 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 là. Qui m'a prêté, je suis belle, je suis une bombe, je suis une star. Ce que j'ai pris ce matin, c'est Joya les filles. Je suis là-dedans, j'ai envie de perdre quelques kilos. Je rigole. J'ai pas de balance à la maison, mais je vais me peser. Regardez, là, ça fait depuis quand même une petite dizaine de jours que je le prends. Même en Tunisie, je l'ai pris avec moi le stop sucre, pardon. Je vais en vacances, ma chérie. C'est pas je suis dans la voiture au restaurant, j'ai la chiasse. Ma vie, elle est stable à la maison. Là, je vais me peser. Normalement, je suis à 86 kilos. Hein. Et vous allez voir, dans 2 mois, je passe à 80 kilos facile. Ils vont me comprendre parce que c'est comme ça qu'on boit le café. Maintenant, je mets un demi-sucre. Je pense que je vais faire ça. Vu jusqu'où il y a... Regardez la trace. Ça va. Ça va. Je sais que c'est haram, mais j'adore. Bon, c'était ça les propos de la diva, mais dans l'environnement numérique d'aujourd'hui, les conflits entre influenceurs, blogueurs et rappeurs sont de plus en plus fréquents. Ces controverses sont souvent amplifiées par les médias sociaux, attirant l'attention du public et provoquant un émoi qui peut avoir des conséquences à long terme. Conflits publics, les influenceurs et les blogueurs n'hésitent pas à se lancer dans des controverses épiques pour attirer l'attention. Avec des plateformes comme Instagram, et la concurrence peut surgir à tout moment. De telles altercations peuvent être déclenchées par des commentaires, des vidéos et des publications soigneusement planifiées. De telles tragédies attirent des millions de téléspectateurs et transforment les conflits en opportunités lucratives. Les influenceurs savent que les scandales peuvent avoir un impact positif sur leur popularité et leur nombre de followers. Du côté du rappeur, les tensions risquent de s'accentuer et de s'aggraver. Les diss tracks, chansons dans lesquelles un artiste critique un autre artiste, constituent une partie importante de la culture hip-hop. Ces confrontations, qui allient habileté et provocation, peuvent augmenter les ventes d'albums et les vues sur YouTube. Cependant, cela n'est pas sans risque, et certaines rivalités peuvent donner lieu à des altercations physiques mettant en danger la sécurité de l'artiste. Dans les environnements où l'attention est primordiale, les activités de plein air sont devenues la norme. Afin de maintenir leur influence, certains influenceurs et rappeurs provoquent des scandales ou multiplient les conflits. Bien que cette stratégie soit efficace, elle soulève des questions éthiques. Les consommateurs avertis sont de plus en plus conscients des manipulations qui peuvent miner la crédibilité d'un protagoniste. Impact et conséquences. Même si ces perturbations peuvent améliorer la carrière de certaines personnes, elles présentent également des inconvénients. Les tensions publiques peuvent avoir des conséquences juridiques, affecter les relations personnelles et nuire à la réputation des artistes impliqués. De plus, les téléspectateurs peuvent rapidement se lasser de ces drames, surtout s'ils semblent trop artificiels. Culture du divertissement. Néanmoins, ces conflits font partie intégrante de la culture du divertissement d'aujourd'hui. Ils favorisent les conversations et les discussions et créent du contenu viral qui se propage sur les réseaux sociaux. Que vous soyez fan ou critique, il est difficile d'ignorer l'impact de ces problématiques sur votre consommation de contenu en ligne. La frontière entre vérité et mensonge est floue, ce qui fascine et parfois déroute les spectateurs.